Et salut de liste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo deck profile d'un deck que j'affectionne particulièrement parce que je l'ai fait en carte réelle et c'est un petit peu ça qui me poussait à faire cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous présenter un deck profile Call of Troops. Pour faire simple, Call of Troops c'est un deck où on va invoquer des gros monstres insectes avec des links, avec des fusions, etc. Alors, comme vous pouvez voir, avant que je vous présente plus le deck, comme vous pouvez voir, je suis sur le logiciel Hello Pro. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo présentation de ce logiciel si parfait et si beau, comme vous pouvez le voir. Mais là, on n'est pas là pour ça, on est là pour le deck. Donc voilà, la version que je propose, c'est une version Call of Troop avec les abeilles, enfin j'ai oublié le nom en français, les guêpes de combat, guêpes de guerre, je sais plus trop. Euh, Parce que ça fonctionne très bien. C'est une version un peu compétitive. C'est pas la version que j'ai faite sur internet. En vrai, elle est assez cool. La version que j'ai faite, elle est pas encore terminée. C'est celle-ci. Elle est pas encore terminée du tout. Hein. C'est ratio, c'est n'importe quoi. Mais ça va, j'en suis assez fier. Mais là, je vais présenter Sadeclista. Alors déjà, Résonance et Gokipol, c'est les cartes. Vous allez peut-être le voir en combat, hein, mais qui synergisent énormément parce que c'est des starters et pas mal de tutos facilement. Donc ouais, c'est plutôt cool. Je, vous allez voir pendant les matchs, hein, je vais pas dans tous les combos possibles, mais c'est assez intéressant. On va finir continuer pardon, avec trois cancrelats parce que bah vous les connaissez déjà, mais ils permettent de spé ensuite pendant une phase un merde, désolé, un monstre insecte terre, puis le cimetière, donc ça c'est cool, avec match sans attaque évidemment. Euh, Donc c'est assez cool de pouvoir avoir des cancrelats. En plus des insectes, ça synergise encore mieux. Donc voilà. Après on a les petites bêtes, les abeilles de combat. Le starter, c'est celle-ci en fait, le poison, puisque tout simplement elle nous permet elle est énorme. On tuto un monstre. En général, on va les tuto cette carte-ci, puisque elle peut se spé. Ça donne accès à un link de très très facilement. Donc c'est plutôt cool de l'avoir. On continue avec la troisième. Alors elle joue comme un exemplaire parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir en plus. Parce que pareil, on a un énorme effet. Mais je sais pas où elle a en main de départ. Mais c'est vrai que à la fin, ça peut être pratique, parce qu'on a quand même pas mal de monde dans le cimetière, donc ça peut être assez pratique de la mettre. Puisqu'il y a même de spé et de faire un link 2 par la suite. On continue avec trois bombers, je sais pas, le bomber de la troupe, puisque lui il nous permet de se spé lorsqu'on invoque spé ou norme un monstre depuis sur notre terrain, en fait, bah il peut se spé depuis la main. Il a comme 2000 de défense, donc ça peut être un bon mur. Et puis surtout qu'il peut, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare active un effet, bah on peut détruire le monstre en sacrifiant un monstre ainsi qu'on contrôle. Et comme ça fait rapide, on peut le faire même pas en tour de l'adversaire, donc c'est plutôt cool. On continue avec deux lanciers d'art de la Call of Troop. Lui, j'aime beaucoup trop. x3, ça vaut vraiment pas la peine de l'avoir, mais en vrai, il fait un peu de la recyclerie, en fait. Il recycle. C'est un peu une carte aussi qui peut faire anti-entrap, donc c'est assez pratique de l'avoir. Euh, donc voilà. On peut tuto instantanément aussi, voilà, descente. Donc c'est vraiment cool de l'avoir. En plus, c'est quand même 2400, donc ça peut passer des rebonds. On continue avec Roller d'assaut de la Call of Troop ainsi que Doom 12 heures. 12 heures, pardon. Alors, eux, ils vont nous permettre de ban facilement l'insecte de résonance, pour nous permettre, en fait, d'activer son effet et pouvoir nous spé, des monstres assez intéressants pour pouvoir ensuite faire des links. Pour les trap et les staples, on va faire 3 numéros, 3 H et 2 lancia. Pour le numéro, parce qu'en fait, invoquer des gros monstres comme ça, c'est pas un problème pour nous, parce que certes, ton adversaire, il a un monstre qui est quand même assez balèze avec beaucoup d'attaques, mais il a plus d'effet, il a plus rien. Il peut être ciblé, il peut être détruit, donc on peut potentiellement, bon, pas ça, mais on peut quand même passer des bords, parce que certes, même s'il a plus de 4000,
bah, Atlas peut passer à plus de 5000, donc c'est quand même assez intéressant. Pour les haches, parce que c'est quand même une carte pour bloquer la terrorisation, donc très pratique. Et pour le c'est de lancer artefact, bah en fait concrètement, elle nous permet de, parce qu'on est quand même assez sensible au bannissement. Si on nous banne trop matos pour Bad Trooper, enfin pour lancer d'art, plus de matos pour C2C, donc c'est quand même très enquiquinant, donc évidemment il faut quand même qu'on les protège un petit peu, nos monstres, et surtout ça fait un petit peu aussi, j'en profite un petit peu pour Office, pour éviter Kashtira, parce que c'est quand même assez fort Kashtira quand même, le deck meta, même s'il coûte très cher à faire, donc voilà, il faut quand même qu'on protège un petit peu nos monstres. Pour les magies, on va faire 2 décembre, parce qu'on peut spé et détruire une carte magie PS sur le terrain. Elle est très simple et très efficace, donc je vois pas l'intérêt de m'en priver. On va continuer avec 3 fusions dessinées qu'on peut aussi faire avec qu'on avait repris la plante, parce que du coup on va pouvoir spé DPE qui est juste en bas. Bah lui il est trop fort en fait DPE, mais et on peut aussi pète du coup lancer artefacts, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça c'est les matos, et on finit par 3 infinis éphémères, parce que c'est quand même trop fort en fait infini éphémère, pouvoir annuler des effets etc, donc c'est quand même intéressant. On en joue 3 et pas plus, pas plus de trap en fait, enfin de trap n'importe quoi, pas plus de cartes pièges, parce que les cartes pièges c'est quand même assez lourd, c'est long à mettre en place, donc moi j'aime pas trop les cartes pièges, donc bah voilà. En ce qui concerne les stratégies, je vais passer assez vite les cartes intéressantes, hein. Déjà on a celle-là, elle permet de set un monstre en plus et pouvoir ban pour se respect, donc très intéressant. Elle c'est pour la pioche et la recyclerie. On a Séraphine pour pouvoir nous donner accès à du respect et quand même passer quand même des petits bordels assez faciles quand même. Et Atlas parce que c'est quand même le boss monster avec access code qu'on peut aussi faire avec qu'on peut aussi faire n'importe quoi, qu'on peut faire avec voilà, Atlas. On a aussi la Conavert pour DPE parce qu'il fait le café, il est trop fort, donc on adore. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à des gameplays, on va faire une game et on va voir comment ça se passe. Donc voilà, on se retrouve sur le replay parce que la partie a duré 20 minutes et c'était beaucoup trop long, donc je vais pas vous infliger 20 minutes de gameplay trop long. Donc on commence, ça part très vite, hein. Alors là, je suis en mode, je suis sur lui, on va passer en caméra inversée, là. Donc là, il fait ses petits combos, il fait pas grand chose, hein, pour l'instant. Je pense, je sais pas quand là, il a joué pas dans un combo de fou, très classique, très standard, mais très efficace. Là, j'ai chaîné pour pouvoir spell lui. Tac tac tac, ça s'enchaîne hein, très vite, très vite. Hop, j'invoque la corne, j'active son effet pour pouvoir norme. Je le norme lui et je respect un monstre. Donc là j'ai 4 monstres et bam je sacrifie tous pour invoquer Atlas. On va faire une petite pause. Voilà. Donc là c'est ce qui va, c'est que j'ai tout simplement norme cette carte là. J'active son effet pour pouvoir tutoriser lui. J'ai fait avec Shen lui pour pouvoir faire du Link 3. J'ai fait un petit Link 2. J'ai activé son effet pour voir norme. J'ai norme lui, activé son effet pour voir respect et faire un petit Link 4 tranquille Atlas. Et là, pareil, j'ai activé son effet pour pouvoir sacrifier Corne Bidule, parce que Corne, que le troupe peut bannir. J'ai banni ces 3 cartes-là pour pouvoir se respect. Il me donnait l'occasion, simplement, de le sacrifier pour activer son effet et spé un monstre. Donc j'ai spé lancer d'art, il active son effet, je tutorise la descente, j'active son effet, je spé un jeton, et en plus, je pape une carte sur le terrain. Donc je vais ça, il prend 1000, il prend 2000, et voilà. Atlas ne passe pas, je m'attendais, il avait effectivement un effet pour me contrer, pour contrer mon Atlas, je m'attendais vraiment, ça c'était cramé à 10 km, mais je voulais quand même le gaspiller sa petite ressource. On passe maintenant en main phase 2, donc là j'ai fait un petit combo, c'est que pour recycler, voilà, j'ai recyclé, j'ai envoyé fonceur je crois, au Kipol, et j'ai pioché, voilà, ou espèce de beaucoup de trucs, j'ai invoqué Séraphine, Séraphine qui est un bon starter, pourquoi? Parce qu'il nous donne tout simplement la possibilité de spé pendant un monstre maximum 4 1-7 pendant le tour, tout ça sert donc pour pouvoir faire des combos assez facilement et des links c'est très pratique. À ces codes arrive, j'active son effet pour pouvoir gagner l'attaque, passe à 5300 de 300. J'active l'effet de corne pour pouvoir se respect, donc j'ai banni
Atlas, Lancier d'Art ainsi que Goki Paul. J'aurais peut-être dû bannir, je sais pas si j'avais. Non, je sais pas, ok. Ah si, ici. Voilà. Donc voilà, je passe en battle. Il va prendre un peu cher. Il va prendre... Non, juste 1000 en fait. J'ai cru qu'il allait attaquer, mais non. Donc il reste plus que 3600. Et là, il va réussir à se débarrasser de mon accès codeur bavard. Accès codeur tout bavard, en fait. Voilà, je fais Séraphine. Là, je refais Link 4. Bam, pour faire Atlas. Il ne reste plus que 600 LP. C'est très chaud. Et là, il va faire une erreur toute bête. C'est qu'en fait, cette carte-là, en fait, fait gagner 1000 attaques, je crois, pour tous les monstres type guerrier là, bête guerrier sur le terrain. Donc les DD, je pense qu'il gagne ça. Il gagne 1000, sauf que en contrepartie, à chaque tour, il doit payer 1000 dans sa phase. Et là, il est en stand-by. Et alors, ce qui va se passer, 600, sauf qu'il se prend 1000. Du coup, bah voilà, j'ai gagné par ça. Il a fait une erreur un petit peu bête. Bon, après, il pouvait rien parce qu'il avait activé un petit peu trop. Il a pris trop cher trop rapidement. Donc, bah voilà, c'est easy win. Hein. Donc voilà, j'ai mis un replay parce que la partie a duré 20 minutes. Hein. C'était en 2 spins, donc 20 minutes de partie où le mec il prend 10 ans à faire les actions. C'est très chiant pour vous et pour moi aussi. Donc voilà, ça c'était la vidéo deck profile Call of Trouble. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de euh, de prochains deck profile que je pourrais vous présenter sur la chaîne. Peut-être que je ferai un Discord pour ça. Ligue casual, je vais réfléchir à ça. Présentez-moi dans les commentaires les prochains deck profile que vous voulez que je vous montre sur le logiciel Edo Pro. Évidemment, on se dit à une prochaine vidéo. Comme d'habitude, pouce abonnement. Allez, salut les amis. Ciao.